Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour les énergies qui vont nous accompagner la semaine prochaine. J'espère sincèrement que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end, que la pleine lune ne vous a pas trop chamboulé, que vous avez pu donc prendre du repos, prendre du temps pour vous. Et puis, donc par rapport aux énergies de la semaine, je vais faire donc pour la semaine entière du lundi au dimanche cette fois-ci. Et comme à votre habitude, vous prenez surtout les messages uniquement ceux qui résonnent pour vous, ceux qui vous permettent d'avancer, ceux qui vous font du bien, qui vous nourrissent. Voilà, si ça ne vous parle pas, si au niveau du plexus solaire ou du chakra du cœur ça se ferme, c'est que ce n'est pas pour vous, donc surtout vous ne prenez pas. Voilà, et donc je vais me centrer pour voir les énergies qui vont nous accompagner la semaine donc, du 9 au 15 janvier 2023. Alors, c'est très flou. C'est très flou. J'ai l'impression que énergétiquement pour la semaine prochaine, donc la semaine du 9 au 15 janvier, euh, eh ben on ne sait pas forcément où on va aller. C'est pas des choses prédéfinies, euh, c'est pas clair. Voilà. Donc il peut y avoir, je pense, différentes choses. Il y a un peu cette sensation, on peut se sentir un petit peu dans le brouillard, un petit peu, alors pas perdu, parce qu'on sait où on veut aller. Donc il y a vraiment ça, ce côté où voilà, on sait où on veut aller, on connaît nos intentions, euh, on sait quel projet on veut mettre en place. Mais peut-être que c'est de la manière dont ça va se passer et la manière dont on va mettre en place ces projets, la manière dont on va évoluer qui reste très floue et qui donc il n'y a rien de précis. Donc c'est tout à fait normal que ce soit flou, mais en fait il y a peut-être aussi ce côté la semaine prochaine de lâcher prise finalement et qu'on se laisse aller. On laisse les choses venir comme elles doivent être. Donc en fait, énergétiquement, j'ai un peu ce ressenti-là pour la semaine prochaine où euh, bah, c'est pas clair parce qu'en fait, on laisse faire. On ne veut rien contrôler. Il y a ce côté de de ne pas être dans le contrôle et de vraiment se laisser guider. Et il y a encore ce côté, un peu comme ce week-end, où on n'a pas envie de se prendre la tête en fait. Du coup, il y a quelque chose de l'ordre de la sagesse qui se passe où en fait on n'est plus dans la réaction et on est plus dans l'acceptation des choses. Voilà, il y a un peu ce sentiment-là pour la semaine prochaine. Donc on va regarder du coup on va regarder jour après jour. Je ne sais pas si je vais peut-être faire une carte par jour et puis compléter. Je vais faire une carte par jour avec l'oracle de Gaïa. Et puis je vais compléter peut-être s'il y a besoin avec d'autres oracles. Donc je vais prendre cette carte avec l'oracle de Gaïa. Pardon. Donc les énergies générales pour lundi 9 janvier. Les énergies générales pour mardi 10. Ok. Les énergies générales pour mercredi 11. Okay. Les énergies générales pour jeudi 12. Tac. Les énergies générales pour vendredi 13.
2023. Pour vendredi 13 janvier 2023. Les énergies générales pour samedi 14 janvier 2023. Et enfin pour dimanche 15 janvier. Deux cartes. Alors, pour lundi, on a l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Donc c'est une carte qui est très dans la couleur bleue, donc vraiment dans la couleur de l'émotion, mais c'est aussi la couleur de l'intuition, la couleur de la féminité. Donc il y a un peu ce côté-là lundi où on va alors il peut y avoir des guérisons par rapport au féminin sacré, il peut y avoir des choses de ce côté-là, il peut y avoir aussi de l'émotionnel qui va ressortir pour une libération. Et il peut y avoir le côté créativité qui ressort. Mais créativité qui ressortira en fait dans un second temps. D'abord, il y a besoin de cette libération, de cette guérison qui peut se faire par l'émotionnel et qui peut se faire aussi en allant chercher encore profondément nos parts d'ombre. Donc lundi, il y a encore un petit travail émotionnel qui se fait pour une guérison, donc, mais qui est porteur de créativité, porteur de nouveaux projets, porteur d'un nouveau commencement. Donc c'est quelque chose de très fertile pour lundi. On va regarder avec l'oracle, c'est les forces de l'esprit, voir s'il y a un petit complémentaire pour lundi. Donc pour lundi 9 janvier, les énergies générales pour lundi 9 janvier. Les énergies générales. On a l'alignement, dépasser vos besoins de distraction. Et il y a code de lumière, un voyage vous attend. Donc c'est ça en fait, il y a vraiment une guérison, une libération qui se fait encore lundi ou qui en fait se termine. C'est peut-être une guérison, une libération qui a commencé et qui se termine en fait lundi pour un nouveau commencement. Pour quelque chose après de beaucoup plus léger, de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus joyeux et dans la créativité. Donc il peut y avoir aussi donc, un travail qui se fait au niveau du chakra sacré lundi. Et donc ouais, en lien aussi avec la féminité. Donc ça part de féminité, il peut y avoir cet équilibre qui se fait entre le masculin et le féminin aussi lundi. Et donc ouais, vraiment on est beaucoup plus dans l'émotionnel lundi. Encore. Mais vraiment pour voilà, terminer une guérison, libérer encore quelque chose et pour pouvoir avancer le reste de la semaine beaucoup plus sereinement en fait. Donc on va regarder pour mardi. Alors mardi, un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Mardi, suite à ce travail qui a été fait lundi, à cette libération, il y a une vraie reconnaissance. Donc il peut y avoir encore l'émotionnel qui ressort mardi, mais plus en fait dans la gratitude, dans les remerciements, dans en fait le fait de revenir en arrière, mais positivement, pour voir en fait tout le chemin, tout le parcours qui a été fait et se remercier aussi pour ça. Il peut y avoir mardi aussi un travail de pardon qui est fait, un pardon à soi-même, un pardon aux autres. Et en fait, pour retrouver, il y a quelque chose aussi de l'ordre du recouvrement d'âme. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de
retrouver son entièreté, se reconnecter à soi, se retrouver à soi en retrouvant des morceaux de soi qui étaient un petit peu dispersés suite à des chocs, des traumatismes physiques ou émotionnels. Voilà, on va regarder, toujours avec... on va garder les forces de la guérison, voir s'il y a un complément pour mardi 10 janvier. Complément pour mardi 10 janvier. Troisième œil, reprenez possession de votre esprit. Donc je parlais de recouvrement d'âme, de reconnexion à soi. Donc c'est ça, il y a cette reconnexion aussi donc à soi, mais dans son entièreté, dans qui l'on est réellement, dans ses capacités, dans ses valeurs, dans ses qualités, dans ses parts d'ombre aussi évidemment. Mais voilà, dans le côté vraiment entièreté. Et avec, du coup, lundi c'était plus le chakra sacré qui allait être impacté. Là, mardi, ce sera le chakra du troisième œil, je vais y arriver, avec vraiment une ouverture aussi d'esprit, avec quelque chose du fait de cette libération et de cette reconnexion à soi, de reprendre aussi son entièreté, de retrouver son entièreté. Il y a ce côté du coup ouverture spirituelle, ouverture donc émotionnelle. On reprend le pouvoir sur soi, sur sa vie, son pouvoir personnel, et on avance avec une vision beaucoup plus large, beaucoup plus saine aussi sur la vie et sur l'avenir. Donc lundi, il y a vraiment une belle guérison qui se fait avec mardi, donc cette gratitude, cette reconnexion, son entièreté, c'est vraiment très joli. On va regarder mercredi. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. C'est vraiment très logique, hein. Du coup, ça suit vraiment son cours. Donc lundi, libération. Mardi, gratitude, remerciement, on se reconnecte vraiment à soi, on retrouve son entièreté. Et donc, mercredi, il y a la renaissance. Il y a vraiment, on renaît de ses cendres. On retrouve la personne qui on est réellement, et on retrouve de la positivité. On retrouve de la confiance en soi, de la confiance en l'avenir. On s'aime tel que l'on est véritablement. Et on ose se montrer aussi. Ça, c'était très important fin 2022. Se montrer tel que l'on est, montrer sa lumière et lâcher finalement les peurs qui nous retiennent. Et il y a de ça mercredi. Donc c'est vraiment se montrer tel que l'on est, dans son entièreté, dans sa nudité, dans le sens, dans sa vérité, dans ce sens-là. Avec donc, encore une fois, sa lumière, ses parts d'ombre, ses qualités, ses défauts, mais le soi, le véritable soi, le véritable moi. On va regarder avec donc, les forces de l'esprit s'il y a autre chose pour mercredi. Donc mercredi 11 janvier 2023. Mercredi, les énergies pour mercredi 11 janvier 2023. Méditation, il n'y a pas d'amélioration sans persévérance. Je vous montre la carte. J'ai l'impression qu'on est encore dans
dans ce recouvrement d'âme en fait, enfin dans les effets du moins du recouvrement d'âme qui a été fait mardi. Il y a vraiment... ouais, il y a vraiment ce côté où on se reconnaît tel que l'on est et cette foi du coup, en l'avenir, ce besoin d'alignement, de se recentrer sur soi. Et en fait, cette, la reconnaissance qu'on a par rapport à tout le travail qu'on a fait, et en fait, c'est aussi la reconnaissance des guides, des êtres de lumière, qui nous font parvenir leur reconnaissance, leur félicitations pour notre avancée, pour nous, et qui nous permettent aussi en fait cette renaissance. Et vraiment qui nous disent du coup que ouais, les jours à venir sont bons parce qu'il y a ce travail énorme, on a fait preuve de persévérance et il y a ce travail énorme qui a été fait sur nous et on peut vraiment se féliciter et remercier pour cette évolution, pour ces avancées et pouvoir voilà, renaître tranquillement et passer à autre chose du coup. Voilà. Pour mercredi, donc mercredi une belle renaissance. Pour jeudi, donc jeudi 12. Perception derrière le voile de l'illusion. Donc dans la continuité de mardi et de mercredi bien évidemment, on voit les choses telles qu'elles sont. On voit la réalité de la vie. On n'a plus ce voile devant les yeux déjà et on ne se cache plus aussi. On se montre encore une fois tel que l'on est. Et il y a encore, vous voyez, avec le papillon, ce côté renaissance, transformation. Jeudi, le chakra de la gorge pourra être impacté. On nous demande aussi de pouvoir communiquer sur nous, de pouvoir communiquer sur nos expériences de vie, de pouvoir communiquer sur nos connaissances. Il y a aussi ce besoin en fait d'enseignement. Il y a besoin de ce besoin d'échanger, de partager, d'apprendre les uns des autres. Voilà, il n'y a pas de notion de supériorité du tout. C'est vraiment pouvoir échanger les uns avec les autres sur ces expériences de vie, sur ses choix, sur ses évolutions, sur ses valeurs, sur énormément de choses, mais dans la douceur et dans la fluidité. Et pour pouvoir avancer ensemble. Il y a ce côté jeudi de partage, d'avancer ensemble, de ne faire qu'un, d'unité. Début de semaine, on était plutôt dans le soi. Fin de semaine, on sera peut-être plus dans le collectif. On va regarder avec donc, les forces de l'esprit, voir pour jeudi s'il y a un complément d'information. Énergie de lumière, voyez la beauté en toute chose. C'est ça. On lève le voile donc sur des choses et on voit les choses telles qu'elles sont. Il y a vraiment ce côté vérité, mais la vérité sur les autres, la vérité sur la vie, la vérité sur le monde, mais la vérité sur soi aussi. Puisqu'on se voit tel que l'on est, on ne peut plus se cacher, on ne peut plus se voiler la face sur soi et sur les autres, et sur le monde, sur la vie, sur la société, etc. Donc il peut y avoir aussi des décisions qui peuvent être prises, parce que lorsque le voile est levé, eh ben, on ne peut plus... il y a des changements qui se font
En fait, on ne peut plus forcément agir de la même manière qu'on le faisait. Les croyances limitantes sont levées, les obstacles sont levés, et on a besoin donc d'évolution. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire, il y a des choses qu'on doit abandonner pour intégrer de nouvelles choses. Donc il y a ce côté prise de conscience en fait jeudi, qui va sûrement pour les autres jours amener de l'action, ou peut-être que pour la semaine prochaine, mais voilà, enfin la semaine d'après encore, mais on est voilà, dans ce côté, après il va falloir, une fois que la prise de conscience est faite, il va falloir mettre des actions derrière, forcément. On va regarder donc pour vendredi 13, 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Là, il y a vraiment ce côté alignement, ce côté ouverture du chakra du troisième œil, ce côté ouverture du chakra coronal, du chakra du cœur. Vendredi, il y a vraiment un truc, une belle connexion qui se fait, une belle reliance qui se fait entre le ciel et la terre. Il y a une belle reliance en nous, une belle reliance aussi avec les autres. Il y a un truc avec encore une fois, le fait de ne faire qu'un, le côté reliance aussi, peut-être aussi avec les familles d'âme, se reconnecter entre familles d'âme. Il y a ce besoin d'ouverture vraiment vers le monde. Il y a ce côté, il y a ce côté amour inconditionnel pour vendredi. Mais parce que on se connaît, parce qu'on sait se protéger, parce qu'on sait où l'on va, grâce à cet alignement, grâce à tout le travail qui a été fait auparavant. Et du coup, on nous dit aussi qu'on est protégé. Et qu'on peut aller tranquillement vers l'épanouissement et l'harmonie, parce qu'on continue constamment à travailler sur soi et que ça devient de plus en plus léger. Et grâce à cette ouverture de conscience aussi, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a en complément pour vendredi ? Vendredi 13 janvier. Nettoyer et activer, créer un espace sacré. Donc on passe à l'action, on active, c'est bien ça. Et on peut activer, on peut passer à l'action parce qu'il y a cette protection et parce qu'il y a cette harmonie, il y a cette confiance, il y a cette validation quelque part. Et cette protection, ce nettoyage qui a été fait auparavant. Et avec cette carte, nettoyer et activer, créer un espace sacré, il y a aussi le collectif pour moi qui ressort parce que il y a aussi le côté apporter sa lumière, nettoyer en fait toutes les énergies négatives qu'il peut y avoir autour. Donc c'est, voilà, on a conscience de qui l'on est, de notre puissance, de notre lumière, de ce qu'on doit faire, de ce que l'on peut faire, de qui l'on est. Et en fait, le but, c'est pas de le garder pour soi, c'est vraiment de pouvoir le transmettre. Donc avec l'enseignement, avec des actions mises en place, mais pas uniquement pour soi, mais vraiment pour le bien collectif, la conscience collective. Il y a un peu ce côté... il y a un peu ce côté éveilleur de lumière, il y a un peu ce côté
transmission, vraiment. Il y a ce côté partage, il y a ce côté ouverture et vraiment pour que la lumière se transmette au plus grand nombre, on va dire. Et pour nettoyer la terre, nettoyer les énergies lourdes qu'il peut y avoir. Donc c'est une action qui va être assez collective pour vendredi. Samedi, donc samedi 14, harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc on est encore dans cette confiance en soi, dans l'harmonie retrouvée, donc dans la mise en place d'actions de façon consciente, de façon sereine. Là, il n'y a pas vendredi, on ne se pose pas de questions. Ça se fait naturellement, ça se fait tout seul. C'est quelque chose de très fluide. Dans le mouvement est extrêmement fluide. Et pour vendredi, j'ai chassé les ténèbres, concentrez-vous sur la solution. Mais en fait, ça se fait naturellement de chasser les ténèbres. Donc c'est la continuité de... C'était pour samedi. Hein. C'est la continuité de vendredi où du coup on essaye d'évoluer et de nettoyer, de se nettoyer, mais de nettoyer aussi les énergies négatives autour. Donc en fait on chasse aussi, on va dire, les ténèbres pour apporter de la lumière, mais on le fait en harmonie, en toute confiance, on le fait en toute sérénité, il n'y a aucune peur, il n'y a aucune crainte, il n'y a aucun doute sur ce qu'on est capable de faire et sur ce qu'on peut proposer. Donc c'est quelque chose de très très fluide pour samedi. C'est très apaisé. On ne sait pas forcément, il y a ce côté effectivement où, comme j'avais la sensation au tout départ, on ne sait pas forcément où on va, où on doit aller, mais le fait d'avoir cette confiance et de suivre le courant, ben ça se fait tout seul en fait. Et ça se fait dans une énergie plutôt sereine en fait. Même s'il peut y avoir des moments difficiles émotionnellement, eh ben, les libérations se font naturellement. Il y a vraiment ce côté-là. Même si on ne sait pas où on va, on n'est pas envahi par les doutes, par les peurs, du tout. Et pour dimanche, alors il y avait 2 cartes pour dimanche. Il y avait un message bonne nouvelle et issue heureuse. Et il y avait attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Complètement différent. Il y a 2 énergies complètement... Enfin, en tout cas, les cartes sont complètement différentes. Mais de ce que je ressens, en fait, justement, c'est qu'on lâche. On lâche ses peurs. On lâche les contraintes. On lâche les obligations. Et en lâchant ça, il y a cette confiance et cette issue heureuse, ces bonnes nouvelles qui arrivent. Alors peut-être aussi qu'il y a besoin d'avoir ce message, ces bonnes nouvelles, pour pouvoir lâcher prise définitivement, pour pouvoir lâcher une peur sur, peu importe que ce soit le domaine sentimental, financier, professionnel, spirituel. Il y a peut-être besoin encore d'avoir peut-être une preuve, une synchronicité, quelque chose qui fait que, ok, d'accord, vraiment je suis protégée, je suis soutenue et je m'en rends compte et je peux lâcher. Il y a peut-être un peu ce côté-là, dimanche, ou alors c'est vraiment parce que justement on lâche prise déjà et que du coup la bonne nouvelle suit après. Mais en tout cas, on quitte un attachement néfaste. On quitte peut-être une addiction, peut-être une dépendance. On va
regarder avec les forces de l'esprit, voir ce qu'il y a pour dimanche. Dimanche 15 janvier 2023. Oups. On a l'éveil de la Kundalini, réveillez votre passion pour la vie. Donc en fait c'est ça, on quitte un attachement, on quitte une dépendance, on quitte une addiction, on quitte une relation toxique, on quitte un milieu professionnel toxique. Bref, c'est quelque chose qu'on lâche pour pouvoir avancer vers ce qui nous anime, ce qui nous passionne, vers donc la joie, la vie, l'amour, ce qui nous tient à cœur. Et en fait, on nous dit qu'on est sur ce chemin-là, on est protégé et ça va le faire en fait. L'issue est heureuse. Donc, si on prend la décision si on prend la décision de se détacher de ça, de quitter l'ancien pour du nouveau, eh ben, ça va fonctionner. C'est couronné de succès. Parce qu'on est dans cet alignement, dans cette joie, dans cet amour, dans cette passion qui nous anime. En fait, on est en reconnexion d'âme totale. En fait, on suit le chemin que notre âme on suit notre intuition, on suit notre âme, on suit le chemin que notre âme notre âme sait où on doit aller, quel chemin on doit prendre, et on suit, voilà, tout simplement. Avec cette confiance et cette foi, donc du coup, en notre intuition, en nous, en l'avenir. Donc, voilà, tout au long de la semaine, en fait, ça évolue, avec une libération lundi, une guérison, avec une gratitude, une reconnaissance, une renaissance, avec des énergies de lumière, de partage. Et puis, il y a encore un attachement quelque part. En fait, plus on va comme ça vers la lumière, plus on se libère aussi de choses. Donc, on s'est libéré de choses avant pour pouvoir aller dans la lumière, pour pouvoir avancer. Et plus on a envie de continuer à avancer, plus on doit se libérer encore de petites choses. Et notamment, la dimanche, il y a quelque chose qu'on doit quitter. Ou alors, on a déjà pris la décision dans la semaine de quitter ça. Et en fait, on est récompensé dimanche avec cet éveil de la Kundalini. Voilà, c'est vraiment une très belle semaine parce que, encore une fois, même si on ne sait pas vraiment où on va, même si on ne sait pas de quoi demain sera fait, le fait de suivre son intuition, de suivre le courant de la vie, d'être un peu dans ce lâcher-prise, même s'il y a encore des petites peurs parfois, eh ben, on est dans quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus fluide en fait. Et donc la semaine pour moi sera avec des choses à travailler, avec des choses à libérer, mais ça se fera plutôt pour moi de manière naturelle, de manière fluide. Je vois pas vraiment de gros d'obstacles en fait. Au contraire, on est poussé à avancer, à continuer sur le chemin, donc il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de gros obstacles pour moi la semaine prochaine. Voilà, j'espère que donc, ces messages vous auront parlé. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci, surtout ne prenez pas. Ce sont des messages généraux, des énergies générales, donc il se peut effectivement que ça ne vous parle pas et c'est tout à fait juste comme ça. Je vous souhaite donc une très belle semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.